Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir la séance du 17 juillet 2020 au sujet du CAC 40, donc qui n'apporte pas grand-chose aujourd'hui, hein, une petite baisse, hein, on va voir là. Donc une petite bougie rouge, hein, qui reste en fait dans le corps de cette bougie verte qui est là. Donc en fait, rien de spécial par rapport à la veille, mais n'oublions pas, on est vendredi. Avec des volumes relativement dans la moyenne, hein, pour un mois de juillet. Donc toujours haussier ce CAC 40, hein, on est donc dans un trend haussier. On voit que le parabolique SAR est toujours acheteur. On voit qu'on est au-dessus du Kumo, hein, sur Ichimoku, donc on est aussi acheteur. Si on regarde Kagi, l'indicateur Kagi, lui aussi est en bleu, donc toujours acheteur. Et la moyenne 2 jours, 12 jours en daily reste elle aussi acheteuse. Donc le marché est entre deux feux, hein, entre les politiques de relance budgétaire au soutien aux banques centrales et puis le risque de reprise de pandémie. Et tout ça fait qu'on réfléchit et qu'on reste dans cette petite zone, toutefois toujours à l'intérieur de cette bougie verte, qui était une belle séance haussière. Donc CAC toujours haussier. L'indice Directional Index Movement, lui aussi, est toujours acheteur, donc toujours haussier. Il est fort probable que nous dirigions vers les 5200 points. Toutefois, si les 4912 points étaient touchés, voire cassés, notre position s'inverserait. On passerait plutôt vendeur. Mais là, pour l'instant, tout est au vert. Donc, le CAC reste donc bien sûr acheteur. Concernant les valeurs, nous avons Total qui passe en situation baissière. On vient de voir que Total vient de percer ce nuage, hein, le Kumo, sur Ichimoku, et donc on a une petite bougie rouge là qui indique la cassure de ce support. Donc Total passe en situation de vente, hein, pour moi. On a là le parabolique SAR qui était déjà vendeur un petit peu avant. Directional Index Movement est vendeur. La moyenne 2 jours, 12 jours, je vous la montre pas, mais elle est vendeuse aussi. Donc, faut se méfier un petit peu aussi, parce que Total, c'est une des plus grosses valeurs du CAC 40. Elle passe baissière, donc à surveiller. Elle va certainement peser sur le CAC. Donc on vendra Total et on achètera plutôt du GTT. GTT qui reste acheteur après s'être reposé sur le Kumo là. Encore un petit élan positif. Belle valeur qui engrange des contrats successifs les uns derrière les autres. Vraiment une très très belle valeur à avoir en portefeuille. Alors, autre belle valeur, Air Liquide, que j'avais conseillé dans la zone des 128. Toujours acheteuse, hein, on est largement au-dessus du Kumo, hein, on peut regarder vraiment même un peu plus loin, on est loin. Par contre, on vient de toucher un objectif, hein, qui était la zone des 140, alors on n'a pas tout à fait touché. Moi, j'encouragerais à sortir. C'est une belle valeur, hein, on peut la conserver. Par contre, elle a fait un beau parcours. Moi, j'encouragerais la vente au moins partielle de cette valeur, voire totale, afin de se reporter sur des valeurs peut-être avec plus de potentiel. Alors, concernant le potentiel, moi, je serais peut-être un peu plus acheteur sur des valeurs comme BlackRock. Alors oui, BlackRock qui vient de casser donc ses plus hauts historiques, qui est toujours au-dessus du Kumo, hein, que je conseille depuis bien longtemps, hein, je suis conseillé en dessous de 500 euros. C'est une très très belle valeur qui verse un dividende trimestriel.
de manière récurrente. Là, on vient de casser les plus hauts. Pour moi, c'est un signal d'achat. C'est une société qui vient d'afficher des résultats démentiels. BlackRock a capté 100 milliards de dollars de collecte nette sur le trimestre écoulé. Elle affiche une croissance organique annualisée de 6% de ses actifs pour atteindre 7 317 milliards de dollars fin juin. On achètera aussi du Coca-Cola. On est là dans le Kumo, sur Ichimoku, avec un Parabolic SAR qui est acheteur. On a Directional Index Mouvement acheteur. Il est fort à parier que cette valeur casse par le haut le Kumo. Belle valeur aussi, qui verse un dividende trimestriel, même si Jeffrey a légèrement corrigé sa cible. Je pense que c'est une valeur à mettre en portefeuille pour le dividende, pour la qualité de l'entreprise. Autre valeur cotée aux US, aussi très sympa, Berkshire Hathaway. Société qui vient de casser là le Kumo. Donc, petit signal d'achat. On voit que sur le Parabolic SAR, c'est acheteur depuis quelques temps. C'est une société que je conseille aussi depuis quelques temps, très sympathique. On a le Directional Index Movement qui est acheteur. Je vous la montre pas, mais la moyenne 2 jours, 12 jours est aussi acheteuse. Le Kagi sur Berkshire est acheteur. Très très belle valeur à mettre en portefeuille. Alors, pourquoi ce choix? Aussi, quand on regarde le graphique du SP500 et l'action de Berkshire Hathaway, on voit que la courbe en noir, qui est Berkshire Hathaway, colle quasiment systématiquement toujours avec la courbe du SP500. Là, on voit que le SP500 s'est repris depuis la crise du Covid et que Berkshire Hathaway n'a pas convaincu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que Berkshire Hathaway, c'est une société qui a énormément d'argent investi sur des sociétés du SP500. Et donc, pour moi, il n'y a aucune raison qu'il y ait une divergence aussi importante, du moins, sur la valeur, alors que le SP500, lui, monte ardemment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette société appartenant à Warren Buffett, qui refait parler de lui en rachetant les activités de transport et de gaz naturel de Dominion Energy, pour pas loin de 10 milliards, dont 5,7 milliards de reprise de dette. Le rachat de Dominion va permettre à Berkshire Hathaway de disposer d'une manne de cash récurrente, ce qui en fait un bon choix stratégique sur le moyen long terme. Sans oublier que la société dispose, après cette acquisition, de 128 milliards de liquidités à investir. C'est énorme. Je suis donc acheteur sur cette société, mais aussi sur une société peut-être moins solide, c'est sûr, qui s'appelle Tupperware Brand Corporation. Une société qui a valu dans les 94-95 euros en 2014 et qui vaut aujourd'hui 7,51 euros. Alors une société que personnellement j'ai acheté beaucoup plus bas, j'ai dû l'acheter à 2,50 € et quelques. Pourquoi? En fait tout simplement parce que en une journée,
les cours avaient monté de 100% pendant la crise du Covid. Était passé de 1 euro à 2 euros, en fait, hein. Donc, on était là à 1 euro 38, je crois, et on l'a vu arriver à 2,17 € ici. Et donc, moi, le lendemain, je me suis replacé sur cette valeur parce que, en fait, ces 100% de hausse m'ont fait regarder le graphique. Et effectivement, une valeur comme Tupperware qui vient de 94-95 euros à 2,50 €, c'était, on va dire, donné. Mais c'était un petit pari, hein, comme ça, va-t-on dire, pour s'amuser. Aujourd'hui, par contre, on a cassé le Kumo en se retrouvant au-dessus de 4-5 euros ici, ce qui a fait doubler d'ailleurs la valeur encore. Mais là, on est vraiment sur une hausse assez sympathique parce qu'elle paraît solide. On voit bien qu'il y a une remontée. En fait, on a ce qu'on appelle ici une assiette. Et c'est en fait quelque chose de sain parce que ça monte, on va dire, très tranquillement. Bon, ça baisse aussi quelquefois, hein, il y a des journées de baisse, mais on voit que globalement ça monte. On est au-dessus du Kumo. Parabolique SAR acheteur. Le Directional Index Movement, c'est plus compliqué, hein. On est toujours acheteur, mais attention, ça pourrait croiser. Maintenant, elle a baissé de 4% aujourd'hui. Je pense que c'est des zones où on peut se remettre acheteur sur cette valeur, sans compter que l'euro est fort, donc on achète aussi, hein, quand je vous disais d'acheter du Coca-Cola, du Berkshire Hathaway et du Tupperware, c'est acheter à bon compte aussi des valeurs, si hein, on a vendu du Total notamment, ou des valeurs françaises, ou du CAC 40, hein, de l'indice CAC 40, puisqu'on a gagné un petit peu d'argent aussi sur le CAC. Se placer sur des valeurs US me paraît une bonne chose. Voilà donc, avant de vous souhaiter un bon week-end, je vous montre que le CAC 40 cote 13 points de plus qu'à la clôture, hein, puisqu'il a 5082, alors qu'il a clôturé à 5069. Donc c'est de bonne augure pour lundi si le Nikkei ne se scratche pas, hein, si on n'a pas de problème en Asie. Il est fort probable qu'à l'ouverture, hein, le CAC 40 prenne entre 10 et 15 points. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.